Bonjour, on est le 2 septembre 2019. On demande une petite primitive à calculer, qui est un polynôme ici, x plus 2, racine carrée d'un polynôme, dx. Et le polynôme à l'intérieur de la racine carrée est un polynôme du premier degré. Le polynôme à l'extérieur de la racine carrée, c'est aussi un polynôme du premier degré. Donc on peut se dire que si je devais poser ceci, on pourrait trouver ceci. Alors, pour enlever la racine carrée, on sait bien qu'il faut poser un carré. Donc tout est dit, on a déjà la solution. Il suffit de poser t carré est égal à x moins 1. De telle manière à ce que, à l'intérieur ici, j'ai racine carrée de t carré, mais on sait bien que racine carrée de t carré va faire tomber, comme c'est racine carrée et le carré, ces deux fonctions réciproques, on n'aura plus que x moins 1. On n'aura plus que t, je m'excuse, parce qu'on est passé en variable t. Donc t carré, racine carrée de t carré va donner t. Mais maintenant, vous allez me dire, ça c'est pour l'expression ici, racine carrée de x moins 1. Maintenant, pour cette expression-ci, x plus 2, mais je peux le déduire de t carré moins 1. Comment? Eh bien, si x moins 1 vaut t carré, t carré plus 1 est égal à x. Voilà, si je fais passer le moins 1 dans le membre de gauche, si je fais passer le t carré, le moins 1 dans le membre de gauche, il devient plus 1. Donc on aura t carré plus 1. Voilà. Moi, c'est pas x qui m'intéresse, c'est x plus 2. Donc je vais rajouter à ceci x, je vais rajouter à 2 à x. Donc ce qui veut dire que ceci, je dois rajouter aussi plus 2. Donc je rajoute 2 dans chaque membre pour avoir x plus 2. Alors ceci, c'est racine carrée de t carré. Et ceci, c'est t carré plus 1 plus 2. Voilà. Donc ce qui fait t carré plus 1 plus 2, ce qui fait t carré plus 3 est égal à x plus 2. Voilà. Donc ceci, c'est t carré plus 3. Ceci, on a déjà posé racine carrée de t carré. Et maintenant, il ne reste plus qu'à trouver le dx. Le dx, on peut partir à partir de ceci, parce que je sais que x vaut t carré plus 1. On sait que d'après cette écriture-là, x égale t carré plus 1. Ce qui veut dire que dx vaut 2t dt. Donc si je devais tout réécrire, x plus 2 vaut t carré plus 3. Racine carrée de x moins 1, mais x moins 1 vaut t carré, donc j'ai racine carrée de t carré. Et j'ai dx vaut 2t dt. Bon, racine carrée de t carré, ça fait t. Là, on a t carré plus 3. Et ici, on a 2t dt. Ce qui fait ici t fois 2t, 2t carré. Et je vais distribuer t carré avec 2t carré, ce qui fait 2t4 plus 6t carré dt.
2 fois 3 c'est bien 6t carré, t de t4 c'est juste. La primitive ici, ici on a une somme, on a un polynôme, polynôme, voilà. Mais on a primitivé polynôme. Mais la primitive du polynôme ici est constituée d'une somme. Donc la somme d'une primitive est égale à la primitive d'une somme, c'est la somme des primitives. Donc la somme des primitives. Donc je vais mettre le d. Je vais distribuer, si vous voulez, la primitive et le dt pour chacun des termes, en sortant bien sûr la constante 2 et 6. Donc ça se réduit à une forme directe simple de primitive. Vous voyez que la primitive en t est très facile. Et je rappelle que t exposant n, la primitive de t exposant n, dt fait tn plus 1 sur n plus 1. Donc, le 2, c'est une constante, il est en dehors du signe primitif. Et si je primitive t4, c'est t5 sur 5. Plus 6, le 2 il est là, le 6 il est là, t4 va donner t5 sur 5, et t carré va donner t cube sur 3. En pratiquant bien sûr avec cette formule-là. Bien sûr, plus constante. Voilà. Donc maintenant, on sait bien que t, on l'a posé égal à t carré vaut x moins 1. T carré vaut x moins 1. Donc, t vaut racine carrée de x moins 1. Donc, le t vaut racine carrée de x moins 1. Il suffit d'écrire 2 cinquièmes de racine carrée de x moins 1 exposant 5 plus 6 tiers. Bon, ici on a 6 tiers, ce qui fait 2. 2 racine carrée de x moins 1 exposant 3 plus constante. Bon, et ceci, je peux encore l'écrire 2 cinquièmes. 2 cinquièmes de x moins 1 exposant 5 demi plus 2 fois x moins 1 exposant 3 demi plus constante. C'est la même chose. Là, je mets sous forme de racine carrée. Et là, je mets sous forme de puissance à exposant rationnel. Voilà, donc en fait, il faut juste connaître le chemin à prendre. Et qu'on peut remarquer que, bon, en posant t carré est égal à x moins 1, ben celui-ci va se déduire de celui-là. Voilà, et on peut trouver le dx, et bon. Et puis après, c'est une suite naturelle d'étapes qui vont se succéder pour aboutir en finalité à une réponse tout aussi naturelle que le développement. Donc il n'y a pas de difficulté dans ce type d'exercice. Il faut juste savoir, avoir le coup d'œil et de savoir qu'est-ce qu'il faut poser. Voilà, je vous remercie.